Salut, c'est Rémi. Alors dans cette vidéo, vous allez voir que les conflits peuvent être synonymes de progrès, à condition bien sûr qu'ils soient bien gérés. Et à la fin de cette vidéo, je vous poserai aussi une question personnelle. Alors le problème avec les conflits, c'est qu'on en a peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur des conflits? On a peur des conflits parce que pour nous, ça représente des pertes. Les conflits sont synonymes de conséquences négatives. Par exemple, un conflit pour nous, c'est un frein. Un frein parce que on voit à travers un conflit un obstacle à surmonter. C'est un obstacle qui va générer du stress chez nous. Donc pour nous, le conflit c'est du stress. Ça va aussi être quelque chose qui va nous ralentir et qui va nous coûter du temps et de l'énergie. Mais pas seulement, les conflits ça peut aussi entraîner une baisse d'estime de soi dans bien des situations. Je parle bien sûr des situations où les gens manipulent, où les gens vont vous manipuler. Pour cela, ils vont vous faire ressentir des sensations désagréables et notamment de la culpabilité. Ils vont aussi tenter de vous dévaloriser. Donc tout cela va faire que, au fur et à mesure, votre estime de soi va baisser dans un conflit avec de telles personnes. Le problème dans bien des conflits, c'est aussi que le conflit va nuire à la relation. Les personnes ont un problème de communication et du coup elles vont se déchirer. Et ça peut être le cas d'une famille, ça peut être le cas d'amis qui s'entendaient très bien auparavant et qui, suite à un conflit, se déchirent. Comme vous voyez, dans l'esprit des gens, le conflit est souvent quelque chose de négatif. Le conflit a souvent une connotation négative. Et c'est peut-être aussi votre cas, parce que dans les conflits que vous avez dû affronter jusqu'à présent, eh bien, vous avez certainement essuyé des échecs. Vous avez rencontré des difficultés, et face à ces différentes difficultés, face à ces différents échecs, eh bien, vous avez peut-être baissé les bras, vous êtes peut-être dit qu'un conflit c'était forcément quelque chose de négatif, dont on ne pourrait rien tirer de positif, quelque chose dont on ne pourrait pas progresser. Mais tout cela, comme je le disais à l'instant, c'est dû à l'échec. Peut-être que vous avez aujourd'hui donc des difficultés à résoudre des conflits, peut-être que vous avez eu des difficultés à résoudre des conflits. Alors souvenez-vous à ce moment-là ce que disait Napoléon Hill au sujet de l'échec, au sujet donc des difficultés qu'on rencontre. Il disait que le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord essuyé plusieurs échecs. Le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord essuyé plusieurs échecs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez rencontré des échecs lors de conflits, eh bien, c'est certainement une bonne chose au fond, puisque ça va vous aider à progresser et à affronter d'une meilleure façon les conflits à venir. Alors si aujourd'hui vous avez une vision négative des conflits, eh bien j'aimerais vous présenter une autre vision des choses, une autre façon de voir les choses. On pourrait plutôt voir les conflits comme un progrès, à condition bien sûr qu'ils soient bien gérés. C'est là qu'est toute la différence. Alors pourquoi les conflits peuvent être vus comme des progrès s'ils sont bien gérés? Eh bien la première raison c'est qu'ils améliorent notre personnalité. Ils vont d'abord nous permettre de prendre confiance en nous. Si on a réussi à régler un conflit de façon positive, de façon constructive, eh bien forcément on aura confiance en nous. Et ce sera un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on aura confiance en nous, plus on osera régler les conflits qui nous pourrissent la vie, et plus on va y arriver, et plus on aura confiance en nous. Donc vous voyez, il y a un cercle vertueux. Et plus on va gagner en confiance en soi, et plus on va gagner en estime de soi. Parce que, je le rappelle, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on perçoit de nous-mêmes en tant qu'individu. Donc plus on aura réglé de conflits, plus on va se sentir bien, plus on aura gagné en estime de soi, et forcément on aura gagné une personnalité plus positive. On sera plus positif dans notre personnalité. Le fait de régler un conflit, ça vous permet aussi de prendre du recul sur les choses. La raison est simple. Si vous avez un conflit avec une personne, vous écoutez la vision de cette personne, et cette vision est forcément différente de la vôtre. Donc en écoutant cette personne-là, qui a une représentation des choses différentes, qui a une perception des choses différentes que vous, eh bien vous vous ouvrez à une autre vision des choses, vous découvrez une autre vision des choses, vous apprenez une nouvelle vision des choses, et forcément vous en ressortez avec une vision élargie. Vous avez d'autres points de vue, d'autres idées en tête. Donc, comme je le disais, le conflit vous permet de prendre du recul sur les choses. En réussissant à régler de façon positive un conflit, vous gagnez aussi en pouvoir. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes avec lesquelles vous étiez en conflit vont prendre confiance en vous, et vous prendrez vous-même confiance en elles. Du coup, vous allez pouvoir collaborer, vous allez pouvoir accomplir des choses ensemble, vous allez pouvoir accomplir des projets ensemble, et donc cela va vous permettre de gagner, et notamment de gagner en pouvoir. Vous aurez plus d'impact dans vos actions. Alors dans mes 2 prochaines vidéos, je vous donnerai 4 questions que vous devrez vous poser chaque fois que vous rencontrerez un conflit. Ces questions-là, si vous vous les posez, eh bien, ça va vous rendre plus efficace et ça va vous permettre de ne pas vous enliser dans des conflits qui pourraient dégénérer en disputes et en querelles.
Alors au début de cette vidéo, je vous disais que je voulais vous poser une question. Voici donc la question que je voulais vous poser personnellement et je vous invite à me répondre sous cette vidéo dans les commentaires. Alors la question c'est la suivante, c'est qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans un conflit? Quelle est votre plus grande peur vis-à-vis d'un conflit? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans un conflit? Et puis si vous rencontrez un conflit aujourd'hui, eh bien dites-moi pourquoi ce conflit vous empêche de dormir, pourquoi vous dormez mal à cause de ce conflit. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!